Le titre de mon message ce matin s'intitule « Encouragement dans un temps de déclin ». Pour cela, on va prendre la parole dans le livre de Proverbes 17 au verset 22. Proverbe 17 au verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède, et un esprit abattu dessèche les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une chose dont nous avons tous besoin, c'est de la joie. De la joie. Même pour la météo, il y en a qui ont besoin de la joie. On peut se dire, aujourd'hui il fera 20 degrés, aujourd'hui il fera 30 degrés, on a toujours besoin de la joie. Le monde, dans tout ce qu'il peut donner, le monde cherche de la joie. Les hommes peuvent se créer toutes sortes de joies. On peut voir des activités qui peuvent se créer autour de nous. Les hommes vont dans des salles de spectacle pour chercher de la joie. Les gens font des choses pour chercher de la joie. Au travail, il y a des difficultés. Ce n'est pas toujours évident pour avoir de la joie. Mais cette joie que les gens peuvent avoir, elle n'est que ponctuelle. Mais la joie que je veux te dire ce matin, c'est que l'Éternel est ta joie. Jésus est ressuscité et il est ta plus grande joie. Dans le livre de Néhémie 8 au verset 10, pendant que le peuple était revenu de la captivité, assemblé comme un seul homme devant la place de Jérusalem, et devant le témoignage que donnaient les prophètes et les Lévites, le peuple s'est mis à pleurer, le peuple s'est mis à mener deuil. On pourrait se dire, dans cette humiliation, Dieu allait agréer tout ce que le peuple était en train de faire. Mais Néhémie s'est levé et leur a dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Je suis venu te dire ce matin, malgré tout ce que tu traverses, voilà, il y a eu un décès dans ta famille. Tu te dis, ça en est fini pour moi. Sache que le Seigneur est là pour te consoler ce matin. Il y a peut-être un découragement suite. Il y a eu un problème où il y a un divorce qui est annoncé. Tu as reçu une lettre de divorce. Mais sache ce matin que manifeste cette joie parce que le Seigneur vient à ton secours ce matin. Tu as eu un problème où tu es malade. Tu te dis, comment est-ce que je prie tous les jours? Il n'y a pas de solution. Je prie tous les jours. Il y a quelqu'un qui est guéri à côté de moi. Moi, je ne suis pas guéri. Est-ce que je sers le Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais sache aujourd'hui, manifeste cette joie que le Seigneur t'a donnée. Parce que la joie que le Seigneur t'a donnée, c'est un don, c'est un fruit de l'Esprit qui se trouve en toi. Manifeste cela et tu verras comment les choses vont changer. Tu pourras te dire, voilà, aujourd'hui, je suis menacé d'expulsion. Je suis arrivé dans ces pays où je n'ai pas de situation administrative, je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Je suis menacé d'expulsion. Mais manifeste ta joie parce que le Seigneur vient à ton secours. Tu pourras te dire, aujourd'hui, j'ai perdu le travail. Je n'ai plus rien pour subvenir à mes besoins. Les enfants sont là, ça ne va pas. Sache que le Seigneur vient à ton secours. Manifeste ta joie, la joie que tu as à l'intérieur de toi. Tu pourras te dire, aujourd'hui, je suis tellement troublé. Il y a des choses qui se passent autour de moi. Ça ne va pas. Voilà, il y a une situation, le découragement. Mon collègue, il a été promu à un poste très élevé. Et moi, je suis là, je suis dans cette entreprise depuis 20 ans aujourd'hui. On ne me regarde pas. Non, bien-aimé, manifeste la joie dans ton cœur parce que le Seigneur vient à ton secours. Ouvre les yeux, bien-aimé, ce matin, je te dis, ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Regarde, tu es en vie. Tu as le souffle de vie en toi. Alors qu'il y en a autour de toi. Nous vivons une situation, c'est la pandémie. Autour de toi, il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Tu es en vie. Tu t'es levé ce matin.
tu as les deux yeux. Il y en a qui ne peuvent pas voir du tout où ils doivent partir. Il y en a qui ne peuvent pas marcher, tu as les deux pieds. Tu es venu ce matin pour louer le Seigneur. Le Seigneur t'a fait grâce. Il y en a, même pour louer le Seigneur, ils sont obligés d'aller se réfugier dans des grottes pour louer le Seigneur. Toi, tu es sorti de chez toi ce matin pour venir louer le Seigneur. Le Seigneur t'a fait grâce. Regarde toutes ces choses que le Seigneur fait au milieu de toi et bénis le nom du Seigneur. Que la joie qui est en toi puisse manifester. La joie qui est en toi, autour de toi, puisse être manifestée. Parce que le Seigneur nous donne de la joie. Et cette joie, elle doit être commutative. La joie, elle est commutatrice. Parce qu'au milieu de toi, des choses vont se passer. Quand les gens vont te regarder, ils vont se dire, ah, lui, même quand il est dans des problèmes, il manifeste toujours de la joie. Tu seras une source de bénédiction pour les gens. Quand ils auront des soucis, ils viendront te voir et ils diront, oh, bien-aimé, voilà, j'ai tel souci. Est-ce que tu peux me dire ce que je dois faire? Manifeste la joie ce matin. Tu pourras peut-être te dire, évangéliste Narcisse, il parle ce matin parce qu'il ne connaît pas la situation dont je vis. Je voudrais te dire ceci. Pendant un moment donné de ma vie, je passais dans des situations difficiles, très difficiles, entre la perte du boulot et après, je reçois une lettre de divorce. Je passais dans des moments difficiles, je me dis, Seigneur, mais ça ne va pas. Après cela, je reçois encore une lettre d'expulsion où je devais quitter un logement et ça n'a pas tardé. La situation administrative, je me retrouve dans ce pays sans papier. Et là, j'étais troublé, je ne savais pas, je passais dans des terribles moments dans ma vie. Je disais, Seigneur, ça ne va pas. Et là, le Seigneur me disait toujours, loue-moi, rends grâce pour tout ce que je fais. C'était difficile. Et je me suis dit, oh Seigneur, je vais commencer à te rendre grâce. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je priais le Seigneur, je rendais grâce au Seigneur. C'était difficile au début, mais je continuais de rendre grâce au Seigneur. Alors, ce jour, le Seigneur me visite, où le Seigneur me fait voir l'enlèvement de l'Église. J'étais tellement joyeux de voir cet enlèvement de l'Église. Pendant que nous montions là-haut, les corps se transformaient en corps de gloire. Et là, le Seigneur me faisait parcourir la terre. Je voyais autour de moi des gens qui étaient malheureux. Le Seigneur me faisait parcourir la terre. Et là, je criais, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Soyez dans la joie, il est Dieu. Et j'arrive au ciel, dans un endroit, une porte s'ouvre. Et là, je vois face à moi un trône, un grand trône blanc, le Seigneur placé. Et j'ai avancé devant le Seigneur. Et là, il y avait des acclamations de gauche à droite. Il y avait des acclamations. Et là, le Seigneur, j'arrive devant le Seigneur, je me mets à genoux devant le Seigneur. Et le Seigneur vient avec une couronne. Il place la couronne sur ma tête. Il me touche l'épaule. Il me dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et là, j'ai commencé à pleurer de joie. J'étais content que le Seigneur m'a choisi. J'étais très content que le Seigneur m'avait choisi. Et là, je me dis, je pose une question au Seigneur. Je dis, Seigneur, est-ce que je peux te poser une question? Le Seigneur me dit, vas-y mon fils, pose-moi la question. Je dis, Seigneur, pourquoi as-tu laissé que je vive tout ce que j'ai vécu sur la terre? Le Seigneur me dit, je t'ai choisi pour que tu montres au monde entier que par la souffrance, on peut y arriver. Donne-moi gloire, donne-moi gloire. Je suis venu te dire ce matin que la joie qui est attachée à toi, tu dois manifester la joie. Ne regarde pas tout ce qui est autour de toi. De toute façon, tu ne pourras pas changer des situations. Tu ne pourras pas être dans cette situation où tu seras toujours triste. Ça ne peut rien changer. Rappelle-toi toujours qu'un manguier a sa saison. Malgré que le manguier perd les feuilles pendant la saison sèche ou alors pendant l'hiver, le manguier sait toujours reconnaître son identité. Ton identité, toi, c'est de manifester la joie de l'Éternel qui est ta force. Sache que l'Éternel vient à ton secours et il viendra pour manifester tout ce qu'il a accompli dans ta grâce. Je vous bénis ce matin et je vous prie de vous lever afin que
le Seigneur, par sa grâce, ce matin, puisse manifester encore une fois de plus tout ce qu'il a commencé. Je vais te demander ce matin de montrer au Seigneur qu'effectivement, tu as compris ce message et que tu voudrais lui donner gloire. C'est pour cela que les cris de joie que tu n'as jamais élevés au Seigneur, tu vas les lever ce matin au Seigneur. Parce que le Seigneur est en vie. Le tombeau est ouvert. Le Seigneur t'a donné la vie éternelle. La vie éternelle, la vie en abondance. Tu vas lever les cris de joie. Crie au Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux. Crie, dis au Seigneur, montre-lui que oui, Dieu, tu es Dieu. Seigneur, tu es Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Que ta joie, Seigneur, soit en nous. Que ta joie, Seigneur, soit en nous. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta grâce au sein de ton peuple. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. D'éternité en éternité, nous te bénissons. Malgré les soucis, Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Malgré, Seigneur, tout ce que nous traversons, nous élevons ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es. Parce que tu nous donnes la vie, tu nous donnes la grâce, tu nous donnes la gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, au milieu de ce peuple. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.